Entre le relayage, les activités, on change d'air, on se change les idées. C'est une bouffée d'oxygène en fait, de venir même sur le temps d'un week-end. Moi, ça me ressource beaucoup de venir ici. Donc moi c'est Audrey, je suis la maman d'Antoine qui a 7 ans et demi, qui a une maladie génétique rare, qui présente essentiellement un syndrome autistique avec une déficience intellectuelle, une perte d'autonomie à 80% et qui demande voilà, beaucoup d'adaptation, de surveillance et puis d'exercice physique aussi parce qu'il y a un petit fond aussi d'hyperactivité. Puis j'ai ma fille aînée de 12 ans, Camille, avec laquelle on vient faire nos séjours aussi au Bobo à la ferme. Au début de mon parcours avec Antoine, quand il a commencé à être pris en charge, du coup moi je me suis rapprochée, alors pas tout de suite hein, parce que ça met du temps à essayer de trouver les partenaires et puis voir un petit peu les organismes qui peuvent venir nous aider. Donc quand j'ai découvert la plateforme des aidants donc du coup de ma région, ils m'ont parlé assez vite des bobos à la ferme parce que très vite forcément on parle de répit. Moi, je suis toute seule avec lui. Antoine n'a plus son papa, donc du coup, il se pose la question du répit, comment on peut aussi m'aider dans mon quotidien, etc. Et donc, ils m'ont parlé des bobos à la ferme. Pour moi, c'est le troisième, je crois, troisième séjour. Ouais. La première fois, ça a été location de gîte, avec le relayage quand même. Le deuxième, c'était la même chose, on avait fait la même formule. Il n'y a que cette fois-ci où je me suis même rajouté la commande sur le site des produits de la mer. J'ai failli faire aussi les maraîchers. Enfin, il y a des possibilités, on a un petit peu amélioré le séjour et ça c'est chouette aussi. J'ai trouvé que c'était bien de pouvoir faire une commande avant d'arriver. Enfin, on arrive, on ouvre le frigo, tout est là déjà. C'est super chouette, on n'a pas de courses à faire, on peut prendre des petites choses de première nécessité, mais en plus on a aussi des livraisons de courses sur place. Ça c'est aussi un bon service. Oui, on me l'a proposé quand j'ai fait ma demande de dossier, qu'on a pu échanger un petit peu, ça fait partie des choses qu'on m'a proposées quand j'ai réservé le gîte. C'est un frein au départ de se dire on va confier son enfant à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi je ne savais pas comment il allait réagir. C'était aussi les premières fois où je le laissais. C'était la première fois où on partait ensemble aussi ailleurs que notre domicile. Après moi j'ai pu échanger aussi avec la professionnelle, elle m'a appelé, on a discuté d'Antoine. Et puis le fait qu'on puisse donner aussi un livret d'informations sur l'enfant avec les caractéristiques, expliquer un petit peu le profil. Puis je savais que c'était une ancienne éducatrice spécialisée, donc ça aussi ça m'a rassurée. C'était 5 heures. On part 5 heures avec Annabelle cet après-midi. Ils sont partis du coup dans une ferme, faire une activité à l'extérieur, donc ça j'ai trouvé ça chouette aussi parce que je me dis en tant que professionnelle c'est une responsabilité et puis c'est bien de proposer d'autres choses que de rester encore sur le site. Ça fait partie d'une nouveauté de ce séjour-là. Je me prends 1 heure avec une intervenante, rien que pour moi cette fois-ci. Et ça me fait plaisir, j'ai hâte en fait au final parce que là en fait c'est sur le temps de relayage d'Antoine. Je me dis, de toute façon là ça fait 1 heure qu'il est parti. Je vais enchaîner après pour moi. Je vais faire une séance avec les bols tibétains que j'avais découvert avec Alexandra une fois sur aussi une activité parent, un samedi après-midi. Elle faisait de la musicothérapie. Et j'avais trouvé ça génial, j'avais fait ça 1 heure, ça m'avait détendu alors beaucoup. Et donc là, on m'a laissé le choix et donc j'ai pu choisir une intervenante qui faisait ça aussi. Donc je vais aller faire ça cet après-midi. Le recueil d'informations, je trouve que c'est important parce qu'après on confie quand même son enfant, donc c'est quand même important de donner toutes les spécificités. Je me dis qu'ici, le plus, c'est que vous gérez tout type de handicap. Moi, je me mets à la place du professionnel qui arrive et qui ne connaît pas du tout l'enfant. C'est quand même important qu'il sache les particularités. Moi, je trouve ça rassurant que les choses soient bien cadrées, qu'on précise bien même les habitudes, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on évite de faire aussi avec son enfant. Alors, il a fait des séances sur place pendant le séjour. Et on est venu aussi, on s'est inscrit aussi sur des samedis à des séances comme ça individuelles
à côté parce que c'est quelque chose qu'il aime bien. Il y a eu des séances où il était très énervé parce que ça le stimulait beaucoup et il aime ça aussi, hein, d'une certaine façon. Il allait beaucoup à la découverte, il était plus dans l'action, dans l'actif. Et il y a eu aussi des séances où par contre il avait vraiment l'effet d'apaisement, se poser, il était calme. Ça a vraiment été aléatoire, mais en tout cas il a toujours bien répondu aux séances. Et puis après ça dépend aussi de l'intervenant. Il y en a qui proposent des choses plus calmes, il y en a qui le laissent aller plus dans l'action. Et quand il passe devant la salle, généralement, il essaye toujours d'y aller. Donc, il y a des séances où j'ai pu assister, enfin, les premières, je restais avec lui. Mais c'était aussi chouette parce que l'ambiance du Snowsland, c'est pour tout le monde, hein. Moi, j'ai bien apprécié aussi les petites lumières. Et puis, soit ça dépendait des moments, soit je restais avec lui, ou soit on partait un petit peu se promener pendant le temps de la séance. Et j'ai apprécié parce que à chaque fois que je l'emmène faire une activité, il faut toujours que je sois présente. C'est la première fois qu'on me proposait de m'absenter. Et j'avoue que la première fois où on me l'a proposé, j'ai quand même hésité parce que j'ai le réflexe de ne pas avoir l'habitude. Et puis ce truc de se dire, si tu pars, c'est pas bien. En fait, on est donc des parents d'enfants aidants qui ont participé, je pense tous déjà à un séjour ici, qui ont adhéré au projet et puis au site. Et on nous expose un petit peu les projets en cours, on nous demande des avis ou des idées sur des façons d'organiser ou des nouvelles activités qu'on pourrait proposer aux parents qui viendraient faire un séjour ou même qui seraient intéressés par des activités. Et puis on participe un petit peu d'une certaine façon à la vie du site. On a un avis consultatif en fait sur des projets en cours et puis sur ce que vous voudriez mettre en place, quoi. Puis il y a ce temps d'échange aussi que nous on aime bien avoir parce qu'il y a le côté familial où on se retrouve entre parents, donc qu'on retrouve au comité mais qu'on retrouve aussi sur les ateliers des parents. Parce que généralement on arrive à se retrouver tous à peu près, après voilà, il y a un roulement de parents qu'on a l'habitude de rencontrer, on prend plaisir à se rencontrer, à échanger, on parle de nos difficultés. Le comité, ça balaye vraiment plein de sujets, quoi. Il y a le site, il y a les projets des bobos, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir un peu décharger le sac et puis de parler entre parents qui connaissent les mêmes situations, en fait, ou même des situations différentes, mais qui peuvent avoir des mêmes difficultés, la même fatigue, voilà, tout ça. La plateforme avait dit que je pouvais prendre contact avec vous, réserver un gîte et qu'il y avait des aides financières possibles. Donc, je ne pensais pas d'ailleurs qu'on pouvait en avoir autant. Donc c'est vrai que ça a été un bon levier pour au final réserver le séjour parce que le côté financier c'est quand même un côté qui est important à prendre en compte, surtout quand on est parents aidants. Et puis en fait ça s'est fait étape par étape. Pour voir un petit peu quel partenaire on pouvait déclencher en fonction de ma situation aussi, puisque c'est du cas par cas, en fonction du quotient familial. Sur le coup, c'est vrai qu'on se dit, mince, encore un dossier à faire. C'est vrai qu'au départ, j'ai trouvé ça un peu lourd. Après, on relativise parce que je me dis c'est quand même pour une demande d'aide financière. Et puis après, il y a aussi cette conseillère en parentalité qui est là pour faire le relais parce qu'en plus, on nous demande des dossiers, mais après, j'ai pas géré, j'ai pas été démarcher les partenaires. Je pense qu'après, derrière tout ça, il y a encore un autre travail administratif à faire. C'est vrai qu'au final, une fois qu'on fournit les quelques documents, après, tout le travail est fait par la conseillère. Sans ça, j'aurais pas pu, clairement, j'aurais pas pu faire le séjour. Ça, c'est sûr que il restait quasiment rien en reste à charge. Donc, c'est un grand plus. Sinon, je pense pas être la seule dans le cas, mais on pourrait pas accéder au séjour de répit comme on peut le faire actuellement. Ah oui. Pour déjà tout ce qui est travail administratif. Comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'à fournir et après le reste est fait par elle. Elle amène quand même les activités, elle propose le planning, elle se charge de faire le planning, elle organise le séjour, elle contacte elle-même les prestataires ou alors les intervenantes. Une fois que tous les documents sont donnés, on arrive,
Il n'y a qu'à poser les bagages et puis profiter de son séjour. Tout est déjà planifié, on sait très bien où on va, le planning on l'a aussi avant d'arriver. C'est royal, quand on arrive, on n'a plus qu'à se laisser porter puis à profiter du séjour, quoi. C'est un séjour qui est bien chargé entre guillemets parce qu'on a des activités qui sont proposées, on a le répit et puis maintenant on a aussi la balnéo qu'on va pouvoir tester pour la première fois demain matin. Donc c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, soit de partager avec l'enfant, ou soit d'avoir du temps pour soi en fait. Moi dans mon cas et dans les besoins d'Antoine, on s'y retrouve parce qu'en plus c'est un petit garçon qui aime bien aller à l'extérieur. Donc il y a des extérieurs au niveau des gîtes, donc ça c'est juste bien, il a toujours besoin d'être dehors. Et puis il y a de quoi pour aussi se balader, prendre l'air, l'aider à se dépenser. Il y a la mare au canard, il y a les animaux, enfin tout ça c'est des choses qui ont un attrait pour lui. Donc nous on s'y retrouve dans tout ce qui est proposé. C'est au calme, c'est aussi ce qu'on recherche. C'est souvent des enfants qui peuvent avoir des troubles du sommeil, donc ça aussi on a cette tranquillité. Et la situation fait qu'on peut avoir cette partie où on peut s'aérer en nature, mais en même temps, à 2 minutes en voiture, on est en centre-ville si on a besoin de quelque chose ou si on recherche la ville, on l'a aussi. Ouais, moi, je trouve que c'est un plus. Je pense que, on a des états d'esprit qui sont super fluctuants. Moi, je sais qu'il y a des fois, j'aurais besoin de parler à quelqu'un ou de rencontrer d'autres parents. Puis il y a des fois, j'en ai pas envie. Donc c'est vrai qu'on a cette possibilité de se retrouver en famille ici, un peu au calme. Et en même temps, moi, quand je viens au bobo à la ferme, je suis super contente de retrouver des parents et de pouvoir discuter. Donc, on se retrouve un peu comme à la maison, mais ensemble, avec d'autres parents qui vivent aussi des choses pas toujours faciles. Donc ça, c'est un vrai plus. Dans le cas de Camille, pour avoir déjà essayé de lui proposer des activités avec la plateforme, je pense qu'elle est plus ouverte au moment où qu'on partage ensemble que de se retrouver entre jeunes. Alors bon, moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne initiative. Bon, par contre, à l'âge pré-ado, c'est plus compliqué. Camille, elle est plus à rechercher les moments qu'on peut partager ensemble et qu'on n'a pas l'occasion de partager du coup au quotidien. Pour moi, c'est le top ici aussi, c'est que il y a ce relayage, sans quoi moi j'ai jamais de temps libre ou très peu. Non, moi sur le week-end, pour moi ça me fait énormément de bien. Le fait de changer de cadre déjà. En plus on arrive dans des gîtes qui sont magnifiques, ça a été fait avec goût, c'est net, c'est propre, ça donne envie de rentrer déjà, on se sent bien et ça fait énormément de bien de changer de cadre. Sur le coup, c'est pareil, quand j'ai commencé à faire les démarches avec les bobos et puis qu'on m'a présenté le projet, sur le coup, je m'étais dit, je voyais un peu le côté négatif en me disant, il va falloir faire les bagages, bon, on n'est qu'à 1 heure de route, mais voilà, il y avait aussi le trajet, la route, est-ce que ça ne sera pas trop fatigant Mais en fait, non, le fait d'arriver ici, entre le relayage, les activités, on change d'air, on se change les idées. Et c'est agréable d'être ici. C'est une bouffée d'oxygène en fait, de venir même sur le temps d'un week-end. Moi, ça me ressource beaucoup de venir ici.